Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via LaboChain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube, c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. Alright, on est samedi soir. Il est pas l'heure d'aller chasser la gourgandine. Il est pas l'heure d'aller payer des verres pour s'enivrer. Il est l'heure de préparer les prochaines semaines, les prochains mois et même, ultimement, les prochaines années. Bienvenue à toi, c'est Guillaume de LaboChain et aujourd'hui, on va voir où j'en suis personnellement au niveau des allocations dans mon portefeuille, de ma stratégie à venir. On va voir tout ça et comme j'ai dit dans l'introduction, ça faisait 5 mois que j'avais pas fait de mise à jour, donc il était temps. J'espère aussi que ça te permettra d'élargir ta perspective et voir comment toi aussi tu peux t'organiser. Évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, je te dis pas de reproduire ce que je fais ou quoi que ce soit, c'est simplement voilà, de l'information que tu peux ensuite toi traiter, assimiler et puis voilà, peut-être qu'au final tu seras bien content d'avoir découvert cette strat. Du moins ces strats, parce qu'il y a plusieurs stratégies, mais là je vais surtout en parler d'une strat. Donc comme je dis dans l'intro, il se trouve que quand on est impliqué à 100%, depuis plus de 5 ans pour ma part, et bien naturellement la tendance est positive, globalement. Et je considère que n'importe quel individu qui en fait autant en arrivera au même stade, plus ou moins. Dans cet article, je parle de TH face à BTC, des pourcentages d'allocation, de la dominance de Bitcoin, des cibles par rapport à la temporalité, des différents scénarios à venir pour BTC, la situation économique brièvement et une conclusion. Alors premièrement, comme on a pu remarquer depuis maintenant 2 ans à peu près, ouais, 2 ans et demi, eh bien Ethereum face à BTC c'est pas beau. Bon là il y a eu un petit bounce, mais je pense que le bounce peut-être qu'il sera pas de longue durée, il sera peut-être de courte durée. On va voir, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que à présent, les personnes qui comptaient uniquement sur l'alt season, eh bien là j'ai encore vu un commentaire sur une publication. Ah là là, BTC, il fait des perfs et tout, et c'est pour quand là le coin season? Il y en aura peut-être une, mais il n'y en aura peut-être pas, ou en tout cas elle sera peut-être pas si violente que ça comme en 2021 et 2017. Et ce sera peut-être aussi que certains alts. Donc faut faire gaffe. Et c'est la raison pour laquelle le pivot massif que j'ai réalisé personnellement en 2023-2024, c'est-à-dire passer considérablement sur BTC et avoir laissé pas mal de lignes d'alts, eh bien c'était une bonne décision. Pourquoi? Parce que je me suis pas fait découper en termes en termes de valeur BTC, oui, ni en valeur dollar américain non plus, trop ça va, sans parler du pouvoir d'achat. Parce que oui, si on est resté sur des alts qui ont fait moins 90%, moins 95%, c'est assez malencontreux. Les pourcentages d'allocation. Alors là, j'ai mis les précédents pourcentages d'allocation. Donc là, c'était le 31 mai 2024. J'étais à 62% en BTC. Et là, j'avais des lignes quand même assez importantes en alts. Mais il se trouve qu'au fil des mois, je suis passé à 81%. Ça, c'était le 28 décembre 2024. 82% en BTC. Donc, entre avril et fin décembre, il y a eu quasiment 30% qui s'est déversé en BTC naturellement. Je parle de sélection naturelle un petit peu, parce que oui, c'est pas moi encore une fois qui ai vendu les alts pour passer en BTC, non, simplement que BTC lui est grimpé et les alts eux stagnaient, voire étaient en mode dump, donc naturellement le pourcentage se rééquilibre. Et à présent, donc 21 mai, on est le 24, je suis à quasiment 95% en BTC quoi. Donc les alts maintenant c'est négligeable. Je verrai bien comment les semaines et mois se passent. Mais à présent, voilà, mes deux plus grosses positions entre guillemets, c'est CKB et CAPS. Et je considère maintenant que le ratio risque-récompense il est asymétrique. Donc voilà, je suis pas. Voilà, même si toutes mes lignes
sombrez et finissez dans la caverne des gobelins. Mais c'est pas grave, en tout cas ce ne serait pas grave. Maintenant, la Bitcoin Dominance. On peut voir sur ce graphique que on est peut-être sur un breakout, retest, resumption. On va voir ça. Est-ce que là c'est parti ou non? On va réintégrer le range en dessous des 25. Voilà, donc en mode pas d'all season. Enfin, du coup, qui dit pas d'all season dit plutôt Bitcoin season. On va voir. Graphique qui date du 16 mai. Pareil, là il y a 3 semaines, ouais, il y a eu un joli dump sur la dominance de BTC. On était à 66%, quelque chose comme ça, on est passé à 62%. Donc c'était assez remarquable, mais au final, voilà, on finit toujours par reprendre en force. Donc à surveiller. Mais comme quoi, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je dirais que compter uniquement sur ce potentiel retournement de situation pour les alts, ça doit être dur à gérer mentalement. Donc les deux graphiques, comme je dis du dessus, indiquent que le retour, s'il doit avoir lieu, eh bien, il est quand même imminent. On peut le voir, hein. Là, parce que si on réintègre, ce serait vraiment chaud. Donc il n'y a pas de garantie, mais si cela s'enclenche, reste aussi encore à savoir si ce sera aussi abrupt que les précédentes phases d'euphorie sur l'ensemble du marché. Autrement dit, a broad-based alt season. Donc en gros, ça veut dire tous les alts pètent. Tu peux mettre sur le dernier des Bitcoin, le dernier des trucs inutiles au plus haut point, bah ça va péter quand même. Donc ça, c'était le cas en 2021, c'est le cas en 2017. Est-ce que ça va de nouveau avoir lieu? Ou si une poignée d'alts du top 100 à 200, par exemple, probablement, feront massivement grimper le Total 3 en laissant le reste à peine bouger. Total 3, c'est, pour rappel, c'est la capitalisation du marché, mais sans BTC et ETH. Voilà. Donc, on va voir. Pas de garantie encore une fois, mais il faut surveiller. Certains ont des calls assez, je dirais, ambitieux ou du moins culottés. Donc là, on peut voir que on pourrait potentiellement aller chercher 30% de dominance BTC. Je pense pas. Comme je dis avant, déjà 45 à 50% de dominance pour BTC, ce serait déjà très remarquable compte tenu de la demande globale des fonds institutionnels, des États, bientôt des retails, les fameux retails qui vont revenir au top. Voilà, donc les grandes entreprises comme notamment Strategy, anciennement MicroStrategy, de Michael Saylor, il y a une demande folle quand même des gros portefeuilles. Donc si on passe à 30%, ouais non, je pense pas. Personnellement, je pense vraiment pas. Donc là, je disais, en ce qui me concerne, 5% du portefeuille, parce que là, CKB et CAPS, en gros, on représente 5% du portefeuille, et bien, ça pourrait se transformer en 10, voire 15-20%, en fonction de ce qui se passe au niveau de la dominance de BTC aussi. Donc si les performances sont notables ici, à fin juillet sur les alts, alors je les liquiderai, c'est ce que je dis. Cela me permettrait donc de soit rentrer sur BTC davantage derrière, avant une potentielle jambe haussière finale lors du 4e trimestre de cette année, soit préserver du capital si jamais le macro top a lieu en juillet-août, ce qui n'est pas impossible non plus, ça reste un marché. Comme on va voir dans un instant, la situation économique des US reste très délicate, pour ne pas dire assez inquiétante. Donc voilà. Sortir en gain latent sur ces deux positions serait, quoi qu'il en soit, une victoire supplémentaire. Pourquoi supplémentaire? Parce que je considère que voilà, le fait d'avoir pivoté considérablement sur BTC, c'était déjà une victoire. Mais là, par rapport à ces 5 dernières années, ce serait un peu la cerise sur le gâteau quand même si j'ai fait des moves qui n'étaient pas très judicieux à certains moments. Mais voilà, ce serait cool. Ensuite, les cibles. Alors pourquoi là je privilégie plus la temporalité, pardon. C'est parce que de base j'étais plus en mode ok, on va chercher les cibles sur chaque alt, mais non, au final aujourd'hui l'UCO Archétype, il n'est plus, enfin en tout cas le projet va potentiellement prendre fin pour toujours. Bon, après j'ai eu des rumeurs comme quoi ça allait reprendre sous une autre forme ou machin.
Mais bon, voilà. En attendant, vous regardez le graphe, c'est voilà, fini. Ago, NXERA ont énormément dégringolé. Par rapport à mon prix d'entrée, je suis à moins 90% à peu près dans ces eaux-là. Bon, voilà. WPP reste à la cave et les autres bougent à peine, sauf CKB. Il y a eu Caps à des moments, mais surtout CKB quand même qui reste en forme. Par ailleurs, je suis aussi sorti de Galéon, donc il reste vraiment plus grand chose, surtout que ces positions-là représentent que dalle, ces positions-là, parce que celui-ci n'est pas encore listé. D'ailleurs, maintenant, c'est... Voilà. Je vendrai, donc, quoi qu'il arrive, l'intégralité cette année, c'est sûr et certain, peu importe les prix. Juillet, août, au moment où il y aura peut-être eu une poussée du marché globalement, ou octobre, novembre, décembre, au moment où ce sera là très probablement la fin du run. Reste à déterminer le pourcentage qui sera passé directement en BTC et la partie aussi qui sera en USDT DAI. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que le listing de Oda, anciennement MRA, est prévu pour le 21 octobre. Donc si l'euphorie est présente, comme je dis, ça serait une aubaine. On va voir. Dernier listing à venir. Les différents scénarios donc aussi pour BTC prochainement. Il y en a 4 que j'ai mis en avant dans une vidéo. Je parle, le titre c'est « Il te reste 18 mois avant ta dernière chance ». Donc si tu ne l'as pas vue, je te la recommande. Elle s'affiche à l'écran, n'hésite pas. Donc dans cette vidéo, je mets en avant 4 strats. Et là, je vais te parler de la 4e, la plus risquée, même si c'est pas un truc de Dengen, on peut pas considérer ça, mais je mets quand même la plus risquée parce qu'il y a un risque considérable par rapport aux autres strats. Donc, au début, j'étais plus en mode, ok, je vais peut-être me pencher sur la 2e, peut-être la 3e, et maintenant j'hésite plus entre la 3e et la 4e. Cela va dépendre évidemment de plusieurs facteurs, dont ma volonté de potentiellement tripler mon stack, comme nous allons voir un peu plus bas. Effectivement, selon la théorie des cycles, et ça faut le garder en tête, ainsi que la loi de puissance, BTC connaîtra de nouveau un marché baissier et trouvera un plus bas fin 2026, au plus tard début 2027, si le bull run s'étend jusqu'à début 2026. Et oui, c'est pas impossible non plus qu'il y ait une jambe très longue en fin d'année. Voilà. Donc là, je mets en avant le graphe de Giovanni. Pareil, si tu n'as pas vu la vidéo sur le Power Law, la loi de puissance, la vidéo s'affiche à l'écran. Je t'invite grandement à aller voir ça, très très important. Et il a validé, il avait mis un like sur mon commentaire parce qu'il confirmait bien. L'idée c'est d'aller chercher donc 75K, d'aller chercher, voilà, on va dire 70-80K lors du dernier trimestre de 2026. Quand on sera à la fin du marché baissier, tout le monde aura abandonné, c'est mort, BTC terminé. Et bien là, ça sera très 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 intéressant si jamais ce scénario se déroule. Et là, la 4e stratégie serait phénoménale. Pourquoi? Parce que, hormis le fait que ce serait risqué, étant donné qu'on pourrait se faire price out, si la Fed décide de balancer the big prints, donc ces trillions, ces dizaines de trillions de dollars pour relancer l'économie et faire en sorte que les taux directeurs, du moins non, les rendements des bons du trésor, notamment les bons du trésor sur 10 ans, eh bien, baissent, parce que là c'est de moins en moins intenable, eh bien, ils seront obligés de balancer, faire marcher la fameuse imprimante à billets, entre guillemets, parce que là c'est juste des chiffres sur un écran. Mais et à ce moment-là, si ça arrivait pendant le marché baissier, je sais pas moi, en février 2026, mars, août, peu importe, on pourrait être pris au dépourvu, et là ce serait chaud. Et c'est là où on pourrait se faire price out si on n'est pas exposé sur BTC. Mais si c'est pas le cas, bon, et bien là, ça pourrait effectivement permettre de tripler sa détention de BTC. Parce que si le top eh bien, est de 216 000, comme voilà, selon le Power Law, on sera entre 200 et 220 000 lors du dernier trimestre de 2025, et qu'on retrace jusqu'à 75 000, ça fait un moins 65%. Sauf que si une personne vend par exemple un bitcoin là et rachète là, ben ça lui fait 3 fois plus de BTC. Donc elle passe de 1 bitcoin à 3 bitcoins parce qu'elle a 216 000, elle vend. Et là, elle a toujours 216 000, mais le BTC, il est à 75 000. Donc ça lui fait à peu près 3 BTC, peut-être un peu moins, mais voilà, dans ces eaux-là. Même un x 2,5, c'est beau. Et là, je dis effectivement que de 75 000 à 216 000,
ça fait plus 188%, soit quasiment 1 x 3. Donc, il faut simplement garder en tête que que ce qui compte pour tripler sa position, c'est le moins 65%. Et d'ailleurs, ce serait mieux qu'il y ait un moins 70, voire moins 75% from top to bottom, parce que ça reste très difficile, effectivement, de vendre tout proche du top et racheter tout proche du bottom. Et ça, mais c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Il faut des indicateurs, faut être au taquet. Voilà, c'est dur. Donc si BTC top à 388 000 $ par exemple, et on va voir pourquoi, parce qu'ici il y a le scénario où c'est le cas, et bien il faudra ensuite que le bottom de market se fasse à 101 400 afin d'avoir une baisse de moins 70% from top to bottom. Ne serait-ce que doubler son stack, et ça je le reconnais, serait excellent, avec une vente par exemple à 220 000 $ et un rachat à 120 000. Voilà, quelqu'un qui a par exemple 0,1 BTC, qui vend lorsque BTC est à 222 000 $, bah, ça lui ferait 22 000 $, et il rachèterait au moment où BTC est à 110 000, mais lui, bah, ça lui ferait 0,2 BTC, vu que là 0,1 BTC serait non plus à 22 000, mais à 11 000. Voilà. Au-delà de la difficulté de vendre au bon moment, comme je dis, acheter au bon moment aussi, je considère qu'il y a 2 autres obstacles conséquents. Le premier, s'assurer que l'actif stablecoin ou fiat dirty coin qu'on obtient en échange de son BTC est suffisamment sûr pour tenir jusqu'au prochain achat de type lump sum. Lump sum, c'est, pour rappel, on a le DCA, Dollar Cost Averaging, donc on investit par exemple une somme tous les mois ou toutes les semaines. Lump sum, c'est boum, on vend quasiment tout d'un coup, ou on achète quasiment tout d'un coup, ou voire tout d'un coup. C'est ça, lump sum. Donc il faudrait tenir 1 an, en gros, à peu près 12 mois. C'est par exemple éviter un gel des fonds, ou encore une perte due à une coupure de courant généralisée, par exemple. Le second, que l'environnement macro n'amorce pas, comme je disais, une action du prix sans précédent de manière inattendue lors du présumé marché baissier. À la hausse, ce qui cause le fameux pricing out des personnes sur le banc de touche. Et oui, c'est là où on deviendrait totalement fou. Enfin, ceux qui n'ont pas hodl, qui n'ont pas dit non, je m'en fous, marché haussier, marché baissier, je garde ma position BTC, je m'en tape. Donc je ferai évidemment le point au fil des mois. Il n'y a pas non plus un tas de choses à surveiller, mais il va falloir être vif et suffisamment informé pour rester du bon côté du trade. Et pour terminer ce point, voici quelques potentialités. Donc, je vois des cibles. Oui, on va top à 130 000, 150 000. C'est beaucoup trop bearish. Et pas parce qu'on a envie de croire que voilà, BTC va aller très haut. Non, c'est parce qu'en fait, il y a plein d'indicateurs qui tiennent franchement la route, qui indiquent que non. Ce sera minimum 180 000 $. Que ce soit qu'on s'appuie sur le pitchfork de Cobra ou le Global M2, eh bien on est à 180 000, 200 000. Et après, c'est du 220, 250, 300, 400, 500. On va voir. La situation économique, pour terminer, donc la question à 1 million de Satoshi, pas d'euros, ni de dollars, ni de pounds. Les tensions économiques vont-elles affecter BTC avant que le vrai, entre guillemets, top de ce run ne se fasse, soit le 4e trimestre de 2025, si on se fie au précédent cycle? Les taux directeurs restent très élevés, comme je dis assez souvent. Je parle d'ailleurs d'une certaine démolition contrôlée dans cette vidéo. N'hésite pas à aller la visionner aussi si tu ne l'as pas déjà fait. Et le taux de chômage aux États-Unis continue d'augmenter. Eh oui, ça reste assez catastrophique. Sans oublier qu'une période de déflation reste très probable dans les prochains mois si on se fie au M2 Rate of Change ci-dessous. Et le US 10-year yield, donc j'en parlais il y a un instant, le rendement du bon du trésor sur 10 ans. Voilà, depuis 2021, on est à entre 4 et 5%, quoi, donc c'est très haut. Ça indique que le système est en train de s'effriter aussi. Ça, c'est notre histoire. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Non, sûrement. Donc l'idéal serait que toutes les implications de ces éléments arrivent en 2026. Et oui, donc si tout ça doit finalement avoir une certaine incidence sur les marchés, autant que ça arrive pendant le potentiel marché baissier en 2026. Et à ce moment-là, nous aurions droit à un authentique marché baissier
Un authentique marché baissier pendant lequel tous les particuliers quasiment sont là. Non, encore une fois, BTC c'est mort, on n'en veut plus en entendre parler. Nous, on va embrasser l'euro numérique, où ça va être trop bien, on va être des esclaves au plus haut point. Voilà. Mais c'est là où faudra jubiler parce que on sera sur le coup. Conclusion donc, le choix de la stratégie repose surtout sur sa propre gourmandise, il faut le reconnaître. Mais au moins, en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus réaliste et sain de s'appuyer sur la loi de puissance et la théorie des cycles, tout en surveillant les autres indicateurs, plutôt que d'espérer éperdument une performance miraculeuse sur un alt. Le casino, ce n'est pas mon truc, encore moins le loto et les tickets à gratter. Je sais pas toi, mais no way, no way. Sinon, je recommanderais plutôt de vivre avec les talons Bitcoin, c'est le plus sage. D'ailleurs, là, j'aurais dû mettre un B majuscule. Bitcoin Standard, là aussi. Oh là là. C'est-à-dire épargner en BTC sans tenir compte des périodes haussières baissières. Voilà, c'est HODL. On hold on to dear life. On s'en fout de ce qui se passe. On protège son stack coûte que coûte. On ne l'échange pas contre des dollars, des euros ou je ne sais quoi d'autre. Même de l'immobilier, de l'or. Donc je ferai très probablement une mise à jour globale en août. Ce sera intéressant à ce moment-là d'en faire une, parce qu'il y aura eu pas mal de choses, je pense, pas mal de nouveautés. Et en attendant, n'hésite pas à rejoindre les canaux, enfin le canal public Telegram. Tu l'auras juste ici, tu l'as dans la bio aussi, Twitter, n'hésite pas. Et si tu t'es pas déjà abonné, encore une fois, n'hésite pas, ça donne la force. Bon courage à toi, et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume de la blockchain, et à ta liberté.